Bonjour à tous, ici Chris, je suis le job trouveur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi un bon CV, comment rédiger un bon CV, et en particulier, je vais vous présenter un diagnostic que j'ai mis au point moi-même qui s'appelle le diagnostic Goal. Alors, qui je suis? En fait, mon entourage m'appelle le job trouveur tout simplement parce que j'ai un talent, c'est me faire recruter. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur le marché du travail et que j'ai un niveau de réussite dans les recrutements qui est excellent. La plupart des gens qui vous donnent des conseils pour vous faire recruter sont des gens qui sont des recruteurs mais qui ne sont pas spécialement bons pour se faire recruter. Et à l'inverse, ceux qui savent se faire recruter en général gardent leur secret pour eux. Donc moi j'ai décidé de vous en parler, de vous donner toutes mes recettes. Donc vous allez les trouver pour le CV dans cette vidéo, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à aller sur le site jobtrover.com qui est le site de toutes les recettes pour trouver un job. Eh bien c'est parti pour le diagnostic goal. Alors, des bons conseils, ah oui, c'est la grande question qu'on se pose quand quelqu'un vous recommande de modifier votre CV, de modifier votre lettre de motivation, de modifier votre projet professionnel. Le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui donnent des conseils, on se demande s'ils sont vraiment fondés à les donner. Que ça va du professeur d'école à la DRH en entreprise, voire même les cabinets de recrutement. Le seul souci, c'est que tous ces gens-là sont des gens qui vous donnent des conseils en général de recruteurs. Ce sont des gens qui n'ont pas spécialement de talent pour se faire recruter eux-mêmes. Et c'est un vrai problème parce que du coup, ils ne voient pas l'envers du décor, ils ne voient pas le côté candidat, ou alors s'ils l'ont vu, ils ne sont pas forcément des super bons candidats. Donc moi, je suis là pour vous expliquer l'envers du décor, côté candidat, comment on fait pour rédiger un bon CV. Alors, vous avez certainement plein de trucs qui existent sur Internet ou dans différents livres que vous pourrez acheter. Euh, c'est des recettes, ce sont des recettes qui sont faites, comme je l'ai dit à l'instant, par des personnes qui sont bons pour recruter, donc qui cherchent plutôt des formats particuliers de CV plutôt que des personnes qui savent se faire recruter. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer un CV au crible du diagnostic Goal, qui est un diagnostic que j'ai mis moi-même en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Goal? G-O-A-L. Goal, ça veut dire G pour global, O pour organisé, A pour accrocheur, L pour limpide. Alors, ça veut dire quoi? Global, organisé, accrocheur, limpide. Je fais une petite vue globale et puis après, je vais rentrer dans le détail en vous donnant un exemple de CV. Global, ça veut dire que le CV, quand on le voit de loin, vous voyez là le CV qu'on voit ici, le CV, quand on le voit de loin, on se fait une première impression avant même de l'avoir lu. Donc, c'est très important de regarder son CV de loin, c'est-à-dire de le mettre à 1 mètre de soi et de regarder ce qu'il donne globalement. O pour organiser, c'est très important que le CV soit organisé par section, euh, en particulier les coordonnées, en particulier la formation, l'expérience, etc. On verra ça tout à l'heure dans le détail, mais il est important de ne pas mélanger tout dans un CV et qu'il soit organisé par bloc. A pour accrocheur. Accrocheur, ça c'est un petit peu le titre du CV, c'est-à-dire que le CV, il va vous permettre de retenir ou pas l'attention du recruteur. Ça c'est un point qui est très important, c'est que dans les 5 premières secondes, le recruteur va commencer par se faire un avis sur votre CV. Et il va décider d'aller plus loin ou pas. Aller plus loin, ça veut dire continuer à lire le CV et ça veut dire éventuellement lire une lettre de motivation s'il y en a une. Si jamais il n'est pas accroché dans les 5 premières secondes, eh ben, vous avez toutes les chances que votre CV parte à la poubelle. L pour limpide, ça c'est très important que le CV soit limpide à la lecture. Donc on a dit qu'il devait être organisé, mais limpide ça veut dire qu'il ne faut pas le construire de manière complètement atypique, ou alors vous prenez le pari que les gens vont faire l'effort d'aller lire un CV atypique. Ça va dépendre un petit peu de votre métier ou du métier vers lequel vous vous orientez. Il y a des métiers où il faut être hyper classique dans sa manière de se présenter, d'autres où on a le droit d'être un peu plus créatif. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le CV soit facile à lire.
Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple de CV et de montrer en quoi il est global, organisé, accrocheur ou limpide. Je vais prendre un CV un petit peu au hasard et puis on va regarder ça ensemble. Alors, prenons l'exemple d'un CV pris complètement au hasard et puis on va le passer au crible du diagnostic goal. Global, organisé, accrocheur, limpide. Donc déjà, ce CV, on le regarde de loin. N'hésitez vraiment pas à le regarder de très très loin. Et euh, faites-vous une impression. Bon, là, ce qu'on peut dire sur ce CV, c'est que globalement, l'impression est bonne, qu'il fait propre. Donc, euh, ce CV, c'est le cas. Vous verrez que si vous essayez d'autres CV, parfois, vous en trouverez où déjà, à voir de loin, c'est moche, c'est désagréable. Bon ben, un CV qui est moche et qui est désagréable, il y a toutes les chances qu'il passe à la poubelle. Donc il vaut mieux faire ce test du global pour voir le CV de loin. Très très important. Sachez que les 5 premières secondes sont les secondes pour lesquelles vous allez être jugé par le recruteur. 5 secondes, c'est très très court. Donc il faut absolument que votre CV fasse bonne impression d'un premier coup d'œil. Donc ça, c'est pour le test global. Le test organisé, comme je l'ai dit, c'est est-ce qu'il est organisé par bloc. Euh, Ça peut paraître un petit peu scientifique ou un peu trop rigoureux, mais c'est un gage de sérieux de la personne. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a choisi de mettre sur la partie haute à gauche euh, ses coordonnées qui allaient, sur la partie haute centrale son métier et son parcours en deux-trois lignes. Puis elle donne ses domaines de compétences, son parcours professionnel, et puis plus bas sa formation. Voilà. Ainsi que ses centres d'intérêt. Donc là, on voit que c'est une personne qui a structuré son CV par bloc, qui l'a organisé. Donc c'est plutôt bien fait. Euh, c'est un exemple à suivre. Il faut savoir qu'il y a plein de CV qui ne sont pas des exemples à suivre, où vous retrouvez des éléments de parcours professionnel dans le domaine de compétences ou dans les expériences, où vous retrouvez de la formation dans les expériences, où vous trouvez des centres d'intérêt un peu n'importe où. Ça, c'est très important que le CV il soit vraiment organisé. C'est hyper, hyper important. Alors, faut-il qu'il soit organisé de cette manière-là, c'est-à-dire domaine de compétences, parcours professionnel, formation et centre d'intérêt? Il y a plusieurs manières de l'organiser. Si vous allez sur mon site jobtrover.com, vous trouverez un certain nombre de solutions pour organiser son CV. Là, je dirais que dans cette partie-là, le domaine de compétences, c'est quelque chose qui est un peu plus rare dans les CV. Ce qui est incontournable, c'est le parcours professionnel, la formation et je dirais dans une certaine mesure les centres d'intérêt. Alors il faut qu'il soit accrocheur le CV. Accrocheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'ai dit à l'instant, tout à l'heure, que le CV, il doit donner envie à la personne qui le consulte d'aller plus loin. Donc le seul moyen, c'est de mettre une accroche. Vous voyez que sur ce CV, il y a une accroche. L'accroche, c'est quoi? C'est ça. C'est assistante commerciale. Cette personne a mis un titre à son CV. Et quand vous regardez de loin pour revenir à la partie globale, c'est quasiment la seule chose qu'on voit. Assistante commerciale. On voit la photo et on voit assistante commerciale. C'est un point qui est important parce que le CV, c'est un petit peu comme le sommaire de votre profil. C'est un peu comme le sommaire du livre de votre candidature. Euh, donc, il y a toujours un titre en fait dans un livre. Et ben le titre, c'est dans ce CV-là, assistante commerciale. Donc, je vous encourage vivement à mettre un titre à votre CV. Ça va permettre à la personne qui le regarde de voir en un coup d'œil qui vous êtes avant d'aller plus loin et est-ce que votre profil correspond à ce qu'il cherche. Donc, mettez absolument une accroche, un titre à votre CV. L pour limpide, euh,
Ça, c'est plutôt un message sur l'originalité de votre CV. Il y a beaucoup de gens qui débattent sur le fait qu'il ne faut pas faire un CV hyper classique, il faut faire un CV original, il ne faut pas faire un CV sans image, il faut faire un CV avec image. Vous voyez que ce CV-là, il est plutôt original avec quelques bulles. Au final, il fait propre. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de vérité en la matière. Ça dépend beaucoup du métier vers lequel vous orientez. Il y a des métiers hyper classiques. Les métiers hyper classiques, en gros, il vaut mieux faire des CV classiques. Et puis, il y a des CV, il y a des métiers qui acceptent l'originalité. Je pense à tous à tous les profils qui sont liés à la création, au design, où là on s'autorise beaucoup plus des créations de la créativité dans les CV. Mais je pense que si vous postulez pour un poste d'ingénieur informaticien, c'est pas la peine d'aller très très loin dans la créativité. Donc quand je dis limpide, ce que j'entends par là, c'est que qu'il soit original ou pas, il faut qu'il soit facile à lire. Alors c'est un petit peu lié au fait qu'il soit organisé, mais euh, euh, on peut avoir un CV organisé par bloc, mais pas facile à lire. Facile à lire, ça veut dire qu'il faut mettre les choses dans un ordre un petit peu particulier. En général, en haut, on met son titre et on met son identité. Ensuite, on indique son parcours professionnel, sa formation. Encore une fois, je précise que les domaines de compétences, c'est quelque chose qu'a choisi cette personne sur ce CV, qui on met pas systématiquement, hein. Mais le parcours professionnel et la formation, ce sont des points qui sont incontournables. Les centres d'intérêt se mettent en dessous. Vous voyez que là, c'est relativement linéaire. Il y a une petite colonne à gauche, mais globalement, c'est limpide à lire. Et c'est un point qui me semble important. C'est surtout un message vers ceux qui veulent faire de l'originalité. Faites attention que malgré votre originalité, le CV soit limpide à lire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre deux CV sur le grill. Donc, on va faire une revue de deux CV, un petit peu comme celle qu'on a vue à l'instant. Je précise que il y a un CV sur les deux qui est un CV modèle que j'ai trouvé sur un site que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle cv-facile.com. cv-facile.com. Et puis il y en a un autre qui est un CV réel fait par une personne que j'accompagne et qui a trouvé un stage très récemment. Il se trouve que c'est une personne qui est encore étudiante, qui est en recherche de stage et qui a trouvé très facilement un stage après avoir suivi mes conseils sur la rédaction de son CV. Donc écoutez, c'est parti. On y va pour mettre deux CV sur le grill du diagnostic goal. Alors voici le CV de la personne qui est étudiante en recherche de stage. Mais je dirais que les conseils qu'on peut donner pour un CV de stagiaire sont à peu près les mêmes conseils qu'on peut donner pour quelqu'un qui rentre sur le marché du travail ou qui a 10 ans ou qui a 20 ans d'expérience professionnelle. Il y a quelques petites particularités lorsque on construit son expérience, mais le fait de partir sur un CV de stagiaire, ça va vous permettre de voir que il y a une partie forme et organisation qui n'a rien à voir avec le contenu, puisqu'un CV de stagiaire est forcément assez faible en contenu, puisque il a peu d'expérience professionnelle. Donc écoutez, c'est parti. On va appliquer la méthode. Le diagnostic goal. Donc la première chose, c'est global. Donc global, est-ce que le CV il fait bonne impression au niveau global? Là, je dirais ça passe. Ça passe. euh, peut mieux faire, peut mieux faire. Mais quand on regarde, quand on zoome un petit peu, on voit quand même que la chose a l'air assez bien organisée. Disons on a envie d'aller plus loin. Bon, le CV est organisé de manière assez classique, hein. Donc ça, c'est pour la partie haut. J'ai haut pour organiser. Euh, En haut à gauche, elle indique, c'est une photo d'elle, son nom, son prénom, ainsi que sa date de naissance. Elle indique également son email. Je précise que c'est très important
de mettre un email qui fait sérieux. Euh, Il y a énormément de personnes qui oublient qu'un CV, c'est quand même pour postuler à un poste et que mettre Lola92 ou youpitralala@gmail.com à la base, ça fait pas très sérieux. Donc, à moins d'aller postuler dans un cirque, je vous déconseille vraiment d'utiliser des adresses email de ce type. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre une adresse email prénom.nom, ça c'est l'idéal, @gmail.com, hotmail, selon votre boîte mail. Si jamais vous n'avez pas cette boîte mail, créez-vous-en une spécifiquement pour votre recherche d'emploi. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est très important. Sur la partie droite, elle a choisi de mettre bon, ses coordonnées. D'autres personnes choisiraient de tout mettre regroupé au même endroit. Pourquoi pas? Les deux sont possibles. On passe au A de Gaulle. A pour accroche. Ben là, moi, je dirais qu'il y a une vraie accroche et c'est l'atout de ce CV. C'est que vous voyez que cette partie-là, bah, c'est la partie la plus voyante. Et qu'est-ce qu'on lit? Étudiante en première année d'école de commerce, recherche stage 2 à 4 mois à partir de mai 2012. Eh ben, je dirais, quand on a lu ça, on a compris qui est cette personne et ce qu'elle recherche. C'est un point que la plupart des chercheurs d'emploi oublient. C'est-à-dire qu'ils pensent à donner le détail de leur expérience, mais ils ne pensent pas à donner un titre à leur CV. Et ça me paraît décisif pour attirer l'attention. Donc pensez absolument à mettre un titre à votre CV. Vous verrez que c'est pas si facile que ça de trouver un titre, parce qu'en fait ça veut dire se résumer en une phrase. Mais pensez vraiment à mettre un titre, ça me paraît incontournable, vraiment incontournable. Euh, si on continue le diagnostic Gaulle, on a vu qu'il y avait une accroche. Maintenant la question c'est est-ce que le CV il est limpide? Donc pour voir si le CV est limpide, il faut regarder s'il est facile à lire dans sa hauteur. Donc là, on voit que la personne, elle a choisi de mettre d'abord un bloc formation, ensuite un bloc expérience, puis un peu plus bas, elle met un bloc compétences linguistiques et informatiques. Bon, ça c'est classique, donc c'est limpide. Elle a choisi de mettre ses centres d'intérêt dans une colonne à droite. Tant que c'est propre, ça passe très bien. Donc aucun souci par rapport à ça. Donc je dirais, par rapport au crible Gaulle, de manière globale, ça passe. Est-ce que le CV est organisé? La réponse c'est oui, ça passe. Est-ce que le CV est accrocheur? Oui, puisque il y a un titre. Est-ce que le CV est limpide? Oui. Donc plutôt bon CV. Euh, moi que je recommanderais. Si il fallait faire quelques petits commentaires encore d'amélioration par rapport à ce CV. Je dirais il y a une particularité qui est liée aux étudiants, c'est que la formation est mise avant l'expérience. Ça c'est typique des étudiants en fait qui ont surtout une formation à mettre en avant plutôt qu'une expérience. Si vous avez quelques années d'expérience professionnelle, que ce soit 3, 10, 15, 20 ans, plus ça va aller et plus vous mettrez en avant votre expérience. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant même de mettre votre formation. Pensez bien à mettre d'abord ce qu'il vous semble important à dire. Moi, je vous recommande le mode anti-chronologique, c'est-à-dire commencer par l'expérience la plus récente et ensuite aller à l'expérience la plus ancienne. Je vois encore des CV aujourd'hui de gens qui mettent un ordre chronologique. Or, c'est pas ça qui intéresse le lecteur. Ce qui intéresse le lecteur, c'est l'expérience la plus récente. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'autre point, c'est de les mettre dans l'ordre, hein. Quand je dis antichronologique, c'est que je vois des CV de personnes qui mettent leur parcours ou leurs expériences, mais selon des ordres, par exemple 2009, 2012, 2010. Ça, c'est vraiment, enfin, je trouve ça pas très logique à lire, donc je le recommande pas. Euh, Là, il y a une grande question que beaucoup de personnes se posent, c'est qu'est-ce qu'il faut dire dans mes centres d'intérêt?
Et puis, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Parce que finalement, je cherche un job dans un domaine particulier et le fait que j'adore faire la cuisine ou que je fasse beaucoup de sport ou de la musique a finalement peu d'intérêt. Moi, je dirais détrompez-vous. Lorsque on met ses centres d'intérêt, c'est une manière aussi de donner un autre aspect de sa personne que son cursus classique euh, pour le recruteur. Alors évidemment, vous ne devez pas tout dire. Évidemment, s'il y a des choses qui vous sont très personnelles et que vous ne souhaitez pas que le recruteur soit au courant, ne le mettez pas. Mais cela dit, moi je vous encourage à mettre des centres d'intérêt qui changent un peu d'une lecture classique de CV, parce que ça va vous permettre d'avoir une discussion avec le recruteur quand vous aurez un entretien. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important. Voilà, on va arrêter là pour le diagnostic goal de ce CV. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur comment bien construire un CV, mais là, le but est de faire un diagnostic en quelques minutes. Et on va passer au diagnostic du prochain CV, ce prochain et dernier CV. Alors là, en fait, on a un CV qui est bon, qui fait très sérieux déjà vu comme ça, mais on va le passer au diagnostic goal. Donc goal global, organisé, accrocheur, limpide. Donc première chose, vision d'ensemble, vue de loin. Global. Alors là, rien à dire, je dirais. C'est-à-dire que la vue d'ensemble, c'est que ça fait très propre, ça fait très sérieux. Moi, je dirais que ce CV, il est assez exemplaire d'un point de vue vision globale. On a envie d'aller plus loin. Alors, vous voyez que la personne, en fait, a joué sur des cadres de couleurs, où ici, elle met des cadres plutôt violets, une bande violette en dessous. Euh, on n'est pas obligé de faire ça, mais il faut reconnaître que ça fait forcément une impression de sérieux. Je précise que ce CV est un CV qui a été trouvé sur cv-facile.com. cv-facile.com. Donc il s'agit d'un modèle de CV, mais pour faire le diagnostic goal, c'est très bien. Donc je recommande vivement, si vous êtes à la recherche de modèle de CV, d'aller voir cv-facile.com. Que je ne connais pas d'ailleurs, hein, j'ai aucune action dans cette entreprise. Je trouve que le site est assez bien fait, tout simplement. Donc, le G de Gaulle global, il est, euh, il est vraiment très bien sur ce CV. Deuxième partie, est-ce qu'il est organisé? Là, je dirais très clairement oui. On voit que la personne a choisi de faire des blocs. Donc, il y a le bloc titre, le bloc coordonnées photo, le bloc projet professionnel, on pourra peut-être en parler. Un bloc formation, un bloc expérience professionnelle, un bloc connaissances particulières, un bloc expérience extra-professionnelle. Tous ces blocs, ce sont des blocs que vous allez retrouver dans à peu près tous les CV. Donc, si vous vous posez la question sur la construction de vos CV, dites-vous que c'est plutôt un bon exemple. Donc, je le redis, hein, bloc euh, identité et coordonnées, bloc titre, bloc projet professionnel. Celui-là, il est optionnel. Euh, Tout le monde ne met pas un projet professionnel. Bloc formation, bloc expérience professionnelle. Ceux-là sont incontournables. Connaissances particulières, vous aurez très souvent des connaissances qui vont au-delà de votre formation et votre expérience professionnelle, par exemple des connaissances informatiques. C'est intéressant de le mettre. Vous voyez que lui, il a choisi de mettre des connaissances en langue et en informatique logicielle. Et expérience extra-professionnelle, c'est un point qui peut être intéressant. Dans le CV que vous avez vu tout à l'heure, la personne en parlait sur la partie droite du CV. Ah, est-ce qu'il est accrocheur? Là aussi, je dirais qu'il n'y a pas de débat. Il est accrocheur, bon, déjà parce qu'il est propre, mais également parce qu'il a un titre qui fait pas de doute. C'est-à-dire que voilà, cette personne est ingénieure en mécanique hydraulique, INSA de Rennes, donc elle a comme formation euh, l'INSA de Rennes. Donc pas de doute par rapport à ça, l'accroche est là. Alors évidemment,
Si le recruteur cherche un développeur informatique, eh ben, c'est une contre-accroche, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que le profil ne correspond pas à ce qu'il cherche. En revanche, si la personne cherche effectivement un ingénieur en mécanique hydraulique, alors là, c'est sûr qu'il ne va pas rater ce CV. Donc, pas de souci, le CV est accrocheur. Et ce qui est limpide, moi je dirais, je trouve très facile à lire. C'est-à-dire, encore une fois, hein, c'est comme un livre, on lit du haut en bas en général. Donc on commence comme ça, et puis on descend. Voilà, ça c'est plutôt le sens de lecture plutôt le sens de lecture d'un CV. La particularité de ce CV, c'est que il y a une partie expérience, là, le blanc à droite, et une partie formation et connaissances. Bon, donc du coup, en fait, on lit un peu les deux parties en parallèle. Bon, ce qui ne se voit pas si fréquemment que ça, bien souvent, en fait, euh, c'est fusionné, c'est-à-dire qu'en fait, la formation est mise sous l'expérience professionnelle ou au-dessus, comme on l'a vu sur le CV de tout à l'heure. Euh, voilà pour ce CV. Donc le CV, ce CV est limpide à lire. Donc moi, je vous recommande vraiment je vous recommande vraiment de vous inspirer de ce type de CV pour faire votre propre CV. Je parlais à l'instant de CV facile. En fait, vous voyez que euh, dans, euh, dans l'email de la personne, vous retrouvez l'URL www.cv-facile.com. Donc voilà, on a passé 2 CV au diagnostic Goal. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend quelques minutes à chaque fois, mais qui permettent de se faire un avis plutôt sur la forme, je reconnais, hein, plutôt sur la forme du CV. On n'est pas vraiment allé dans le fond du CV, c'est un autre point qui est important. Mais qui ne fait pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'en parlerai certainement plus tard. Alors maintenant, ce que je vous propose, ben, c'est à votre tour, hein. À votre tour, quel est votre CV? Vous avez certainement un CV avec vous. Si vous n'avez jamais fait, faites-le. Et il est temps pour vous, ben, de passer votre CV sur le grill du diagnostic Goal. Vous verrez, ça vous donnera une toute autre image de ce que c'est que votre CV. Si jamais vous ne vous sentez pas de le faire vous-même sur votre propre CV, euh, faites-le à deux, c'est-à-dire prenez quelqu'un avec qui vous entendez bien et qui est parfaitement objectif également sur votre CV et proposez-lui de passer son CV au diagnostic Goal. Proposez-lui derrière évidemment que lui fasse le diagnostic Goal de votre propre CV et vous verrez, ça a un impact décisif sur la qualité de votre CV et donc forcément derrière sur vos chances de trouver un job. Alors voilà, cette présentation est terminée, mais vous avez certainement envie d'aller un peu plus loin. Euh, donc, ben, pour ça, c'est simple. Allez sur le site jobtrover.com. Ce site jobtrover.com, c'est la mine, quoi, hein. C'est la mine d'or, c'est la boîte à outils de tous ceux qui cherchent un job et qui veulent se donner un maximum de chances d'en trouver un. Je reprécise qui je suis. Moi, je suis Chris. Mon entourage m'appelle le Job Trover. En fait, mon talent, c'est de me faire recruter. Et j'ai choisi d'en parler de manière très ouverte et d'expliquer mes techniques pour me faire recruter. Je trouve vraiment que le monde du recrutement est en manque de bons conseils, parce que la plupart des gens qui donnent des conseils sont des recruteurs et pas des gens qui savent se faire recruter. On peut être bon recruteur, mais en général, c'est beaucoup plus difficile d'être un bon recruté, un bon candidat. Donc voilà, ma dernière réussite a été de décrocher un job payé plus de 60 000 euros annuels, brut, en fixe sur la Côte d'Azur. C'était un job en CDI. Et je précise que je l'ai décroché en période de crise, donc quelque chose en théorie extrêmement difficile. Donc moi j'ai réussi, et j'ai réussi parce que j'ai appliqué les techniques que je vous expose là. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site jobtrover.com si vous voulez donner un maximum de chance à votre candidature pour trouver un job. Voilà, écoutez, à très bientôt sur jobtrover.com.